Bonjour à tous. Donc nous allons parler de l'unité du corps de Christ. Alors on en parle beaucoup, beaucoup parlent d'unité, d'essayer de se rassembler. Ils essayent de se rassembler, de faire des réunions, de s'entendre, même entre musulmans, chrétiens, entre fédérations, protestants, évangéliques. Chacun veut se rassembler les uns des autres, mais tout ça c'est une fausse unité, car l'unité du corps de Christ est dans Jean 17 et Jean 3. Le Seigneur a prié pour qu'on soit un avec lui, comme lui il est un avec le Père, et qu'on soit un avec les autres frères et sœurs dans le monde. Voilà l'unité du corps de Christ. Il faut faire un. Et ça, on ne peut pas faire un dans une fédération, une religion, une assemblée avec un nom et s'unir avec les autres en restant avec un nom particulier, un nom personnel. On est obligé d'être unis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si deux ou trois s'accordent en mon nom. Alors le Seigneur a bien dit en mon nom, il n'a pas dit si deux ou trois s'accordent entre protestants, catholiques, évangéliques et ainsi de suite. Il a dit en mon nom, je suis au milieu d'eux, je les exaucerai. Donc déjà, ça démolit toute cette chose-là que nous voyons, ce qui est vraiment charnel. On ne peut pas s'unir charnellement. Le corps de Christ, il est spirituel. C'est de faire un avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a prié, qu'on fasse un avec lui. Déjà, personnellement, chacun de nous, il faut être né d'eau et d'esprit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean 3. Sinon, impossible de voir le royaume de Dieu, impossible de rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut faire un avec lui. Mais comment faire un? En esprit. Être né de nouveau, c'est ça. C'est pas en voulant, voilà, on va s'unir en fédération, alors on va se rencontrer. Mais ça, qu'est-ce que dit la parole? Il y aura une fausse paix. Eh oui, il y aura une paix, une union politique et une union religieuse. Une seule religion et un seul parti qui va diriger, un seul homme qui va diriger le monde entier. Donc, fausse paix, vous ne pouvez pas vous unir en portant pas le nom de Jésus. Deux ou trois sont réunis en mon nom, pas le nom de votre église. Alors vous allez vous réunir, moi je suis protestant, moi je suis catholique, certains musulmans, mais c'est une fausse paix, c'est la paix du diable. Alors, que vous soyez pasteur, que vous soyez, je ne sais pas, si vraiment vous sentez que c'est pas ça, mais sortez là d'où vous êtes et soyez un avec le Seigneur et vous êtes un uni avec tous les frères et sœurs, tous les enfants de Dieu. L'adoption, on a été adopté en Jésus-Christ, c'est ça. On n'a pas été adopté pour faire des fédérations, pour se couper, ça c'est le diable. Et cette fausse paix, et tous ceux-là qui sont là en train de perdre du temps, de faire des débats. Vous avez vu Jésus faire des débats, il arrive, il sort, il monte sur le mont des Oliviers, il prêche, il annonce le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il y a la foule ne comprend pas, il prend ses disciples à part, il leur ouvre l'esprit, parce qu'il sait qu'eux, ils sont choisis par le Père, et il sait qu'eux sont prêts à accepter le royaume, malgré qu'avant sa résurrection, il n'avait pas tout compris. Il dit bien, pour ceux du dehors, je leur parle en parabole, mais aux miens, je leur explique tout. Vraiment, là, si vos pasteurs ne sont pas capables de vous enseigner, quittez-les, mais quittez-les. C'est terrible. Le nouvel ordre mondial est en place, la religion mondiale est en place, l'esprit de l'homme impie est là. Il est là, son esprit, et bientôt, il va se manifester tellement il va choisir l'homme, comme il a choisi Judas, pour saisir, pour trahir Jésus. Mais c'est ça. Mais ouvrez les yeux. Ah là là, fausse paix. Le nouvel ordre mondial, la franc-maçonnerie contrôle toutes vos assemblées, je l'ai déjà dit. Alors ouvrez vos yeux spirituels et soyez nés de nouveau si vous n'êtes pas nés de nouveau. Tout est foutu pour vous. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Alors, soyez dans la véritable paix, car le châtiment qui est tombé sur notre Seigneur et Maître Jésus-Christ de Nazareth, ce châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Pas la paix du monde, pas la paix de l'homme impie, pas la paix du diable, pas la fausse paix, la véritable paix. Ah Seigneur Jésus, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous l'esprit qu'on comprenne. Nous sommes à la fin des temps. Allez-y, les vraies voies, ce que Dieu
et allez proclamer partout le salut en Jésus-Christ, partout. Que Dieu soit glorifié.